Mais quand on automatise, la grande question, toujours, mais toute décision sur le travail, c'est je prends une décision d'automatisation, de réorganisation, de conception d'une usine, de conception d'une ligne de production, peu importe quoi, c'est je le fais avec quelle connaissance du travail réel. Question, toute décision peut être ramenée à ça. Avec quelle connaissance du travail réel? Pas du travail prescrit tel qu'il est supposé se dérouler. Et donc souvent, quand il y a après les dysfonctionnements qui apparaissent, c'est que ce qu'on a automatisé, c'est le travail théorique. C'est pas le travail en mode dégradé, le travail avec tel incident, le travail avec telle variante à un moment donné de l'année parce que la matière première elle n'a pas les mêmes caractéristiques quand il fait chaud ou quand il fait froid, etc., etc., hein, toutes ces variabilités. Voilà. Et donc la question c'est, j'automatise peut-être d'accord, mais avec quel regard sur le travail lui-même? Donc, c'est important, enfin, à mon sens, hein, c'est que de mettre l'accent sur ces conflits et ces dilemmes autour de la qualité du travail. Euh, Parce que c'est ce qui va permettre de comprendre comment les gens ont le sentiment que l'organisation vient attaquer la qualité du travail, et notamment dans le secteur des services, où on va considérer que l'organisation telle qu'elle est faite, en fait, attaque, met à mal le service rendu aux usagers, aux élèves, aux patients, etc. Voilà. Et donc, faire du bon travail, pouvoir faire du bon travail, c'est pouvoir y mettre de soi, hein, se reconnaître dans ce qu'on fait, et c'est donc un enjeu de santé, fondamentalement. Si on ne fait pas de bon travail, jamais on va pouvoir atteindre de la reconnaissance. On ne va pas atteindre de la reconnaissance d'un travail que soi-même on va juger comme ni fait ni à faire. Donc il y a toute une spirale de souffrance qui s'enclenche dès qu'on va estimer ne pas pouvoir se reconnaître dans ce qui a été produit. Et ça, c'est une des origines de ça, c'est le regard taylorien sur le travail. Parce que pour Taylor, le travail, c'est pas de produire une œuvre, dans le sens artisanal du terme, hein, ou de produire quelque chose dans lequel on se reconnaît. C'est de produire une marchandise qui devra avoir telle caractéristique en fonction du contexte, du marché à un moment donné. Et donc là, on a... c'est pas qu'une question de conditions de travail, hein, c'est ce que je veux souligner. C'est pas juste que les conditions de travail sont pas dignes ou pas à la hauteur ou pas bonnes. C'est que fondamentalement, c'est un processus humain qui est mis à mal quand on amène les gens à faire un travail qu'ils considèrent comme étant du bon travail. Et ça, vous l'avez très facilement quand vous interrogez les gens. Les gens vont vous dire que, alors, une infirmière, ça c'est le classique, infirmier ou infirmière ou d'autres, ils vont vous parler du travail, non pas à travers ce qu'ils font, mais à travers ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et c'est-à-dire à travers ce que l'organisation empêche pour que le travail soit réellement créatif. C'est-à-dire pour que le travail soit quelque chose dans lequel on va se reconnaître. Hein, donc ça, cette idée d'empêchement dans le travail, c'est vraiment ce qui est à la source de la souffrance au travail. Ouais. Donc la souffrance, pour le dire comme ça, c'est la perte du pouvoir d'agir. C'est le sentiment qu'on ne peut pas agir en fonction de ses valeurs, en fonction de son éthique, en fonction de ce qu'on a appris comme étant du bon travail, en fonction de comment respecter ses collègues et le collectif de travail. Voilà. Et ça, c'est... Voilà. À travers ça, on a tous les ressorts, de la souffrance. Et donc, ce n'est pas juste une question de dose, hein, comme produit chimique, ou le bruit, qui serait nocif à tel. C'est fondamentalement une atteinte au rapport que l'être humain construit avec son environnement.
Excuse-moi, je peux intervenir. Oui. Oui. Quand tu es sollicité par des patrons et que tu leur exposes tout ça, comment ils réagissent? C'est la quatrième partie. Alors, déjà, dans ta question, il y a une réponse. C'est que quand on est sollicité, c'est que déjà il y a une intention ou une prise de conscience de quelque chose. Donc l'univers le plus obscur, c'est tous ceux qui sollicitent, c'est celui où il sollicite personne. Alors, mais c'est une bonne question, mais ça renvoie. Vous voyez comment à partir, j'insiste bien, à partir de choses qui peuvent paraître très micro, hein, des petites choses, mais comment on retrouve le monde. Moi, je suis vraiment défenseur d'une approche par le micro, hein, par le menu, voilà. C'est-à-dire ce qui fait la vie au quotidien des gens. Hein. Quelqu'un qui s'embête à longueur de temps sur une machine qui dysfonctionne, c'est un problème majeur pour lui. C'est majeur. Voilà. Simplement, la manière dont on va avoir de le regarder, soit on s'en tient aux problèmes techniques, soit on va commencer à poser des questions. C'est une manière on va dire, mais comment se fait-il que cette machine dysfonctionne et depuis quand? Ah ben ouais, il va nous dire, oui, mais classique, ça. Voilà, c'est des propos. Ils vont dire, ouais, mais ça c'est avant parce que quand il y avait machin, X ou Y, Dupont, qui était à la maintenance, lui, il venait dès qu'on l'appelait, mais il est parti à la retraite et ils ont supprimé le poste. Hein? Ou bien le parc de machines est vieillissant et il avait 10 machines à suivre attentivement, maintenant il en a 25. Sauf qu'ils n'ont pas... On retrouve les problématiques d'intensification du travail. Et ça, alors, je le schématise un peu, je le caricature un peu, mais c'est le phénomène qu'on retrouve partout. Alors, pour répondre à ta question, il y a des entreprises, il y a deux grands aiguillons, c'est que elles sont coincées. C'est-à-dire, elles n'arrivent plus à produire ce qu'elles doivent produire dans la qualité qui est la qualité cible, ou bien il y a tellement de maladies professionnelles qu'ils ne savent pas comment gérer. Et donc, se pose un problème on ne sait pas comment s'en sortir, parce que, si je reboucle avec le reste, on n'a rien vu venir. Hein, donc, pour ça qu'on emploie un terme qui est inapproprié. Quand on parle des troubles musculo-squelettiques, on parle d'épidémie de TMS. Évidemment que, littéralement, ce n'est pas une épidémie, sauf que ça apparaît comme une épidémie. Il y a un premier qui déclare, puis un deuxième, troisième, et puis, quand on arrive à des chiffres réels, dans les entreprises de l'agroalimentaire, 40% de salariés qui ont des problèmes articulaires. Donc, soit ils sont absents, soit ils sont au travail avec des restrictions d'aptitude. L'entreprise, au bout d'un moment, elle ne sait plus faire. Soit elle vire tout le monde, mais de toute façon, il y a des limites au bassin d'emploi. Soit elle les maintient dans l'emploi, mais elle ne peut pas les maintenir à tous les postes ou à tous les postes tout le temps. Donc, ils ne savent plus comment gérer. Et là, il faut s'adresser à quelqu'un qui va essayer d'éclairer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Voilà. Et puis, quand même, une deuxième entrée, c'est la contrainte. C'est-à-dire, ce sont les services de prévention des organismes sociaux, MSA ou CARSAT, où c'est l'inspection du travail qui va dire stop. Là, je demande, je vous mets une injonction pour que vous traitiez le développement des maladies professionnelles, que vous traitiez, je ne sais pas, les conditions de travail, peu importe. Voilà. Ça, c'est les deux aiguillons. Et puis, bon, malgré tout, moi, je peux en témoigner, il y a des entreprises qui cherchent à bien faire les choses, voilà, qui sont attentives à ce qui se passe. Mais bon, voilà, le système français, il n'est pas c'est pas un hasard, il y a une cohérence, vous en êtes convaincu, je suis sûr, il y a une cohérence absolue dans toutes les décisions qui sont prises ça et là. Hein, la réduction des moyens de l'inspection du travail, ou la réorientation de l'inspection du travail sur des tâches de conseil en formation et autour de l'emploi. Et voilà.
Et les services de santé au travail. Alors, je pourrais en parler beaucoup, des services de santé au travail, mais... Alors, le problème, c'est qu'il faut... Il n'y a pas qu'un problème de moyens, il y a toujours le problème de comment je regarde la santé. Par exemple, si je considère que les troubles musculo-squelettiques, c'est qu'un problème de conception géométrique du poste de travail, d'angulation, et on vous dit il faut mettre un tapis à la souris pour que votre poignet ne soit pas cassé. Si je considère que c'est qu'un problème biomécanique, ou si je considère, comme maintenant on le sait parfaitement, très bien, je n'ai pas le temps de le développer, en plus c'est très complexe, que le stress, notamment le stress chronique, par un processus biologique qui est de la production de cytokines inflammatoires, alors je cite le terme pour parler d'inflammation, justement, est un grand facteur, un facteur décisif pour la survenue de troubles musculo-squelettiques, tous les problèmes tendineux, par exemple, ces phénomènes de ce qu'on appelle le stress oxydant, va faire que les tendons vont se fissurer. Il va y avoir des micro-fissures dans les tendons. En fait, le corps va réagir comme s'il était blessé. Il va produire des substances, des hormones, qui vont mettre le corps dans la même situation que quand il doit réagir à une blessure physique, avec tous les phénomènes inflammatoires qui sont liés à ça, puisque l'inflammation est une réaction. Et on considère aujourd'hui que toutes les maladies chroniques sont liées à des états de stress, et notamment des états de stress chroniques aussi. Donc tous les cancers, y compris des... Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui citait, je ne sais plus quoi, comme maladie, une maladie en IT, évidemment. Non, je crois que c'est à table. Voilà, tout ce qui est maladie inflammatoire, où on a des dégénérescences du système tendineux, ligamentaire. Voilà, on sait maintenant par quel mécanisme biologique le stress chronique va attaquer les articulations, la périphérie des articulations et des tendons. Alors vous voyez que si on prend la même pathologie sur un versant purement biomécanique, ce qui est quand même la majorité des approches, la majorité, dans les services de santé au travail, la plupart des médecins vont plutôt avoir une approche biomécanique, c'est-à-dire purement articulaire des TMS. Ou si on le prend comme étant lié à des facteurs de stress chronique, alors ça n'ouvre pas du tout sur les mêmes... Alors que les problèmes biomécaniques étant réels aussi, mais ça n'ouvre pas du tout sur les mêmes pistes d'action. Parce que dans un cas, on va traiter la géométrie du poste, en gros. Dans l'autre cas, on va traiter l'organisation du travail. Et évidemment, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Les RPS, les risques psychosociaux, si on considère que c'est les individus fragiles, je ne sais pas si vous avez lu l'article aujourd'hui sur Mediapart sur les suicides à la SNCF. Toute l'argumentation de la direction, c'est de dire « Ah ouais, mais attendez, les suicides ou le stress ou le psychosocial, on ne peut pas dire la part du personnel et du professionnel. On ne peut pas. Donc si on ne peut pas, professionnel, il n'y en a pas. Voilà, en gros, c'est ça. Si on ne peut pas, il n'y en a pas. » Et la rhétorique, c'est de dire, ce sont des individus fragiles. Et donc, par contre, comme on est une entreprise sociale, c'est exactement la même chose au niveau global pour le gouvernement, on va faire beaucoup pour eux. C'est-à-dire, on va faire de la prise en charge. Et la prise en charge, même efficace, dans de bonnes conditions. On n'interroge pas le travail. On va faire du social, mais on n'interroge pas le travail. Et on peut dire que 20 ans de gouvernement, 20, 30, je sais pas, plus de gouvernement, c'est pareil. Même ceux qui prétendent faire du social, finalement, on ne réinterroge pas, comme disait Mitterrand, on ne se questionne pas sur l'entreprise. Alors, je ne sais pas si ça serait questionné comme ça, c'est un autre débat. Mais voilà, donc
Voilà, cette idée que, pour boucler tous mes propos, c'est il y a souffrance au travail parce qu'il y a engagement subjectif dans le travail. Le burn-out, c'est une pathologie de l'engagement. Alors, ce qui ne veut pas dire que ceux qui se désengagent ne souffrent pas, mais c'est une autre forme de souffrance.